Salut YouTube, donc là on va continuer l'exposition virtuelle Le sport dans l'art. La dernière fois donc on avait sectionné les œuvres, on les avait réparties en fonction des simèses, donc on avait trouvé notre fil conducteur. J'essaie de vous le retrouver. Il est ici. Et du coup, pip, voilà. Donc nous avons 5 simèses où nous allons donc présenter différentes thématiques. Donc chaque panneau est plus ou moins chronothématique. C'est-à-dire que soit on aurait pu prendre le parti de faire une exposition globalement chronothématique, sauf qu'on a pas mal de sujets en fait. Hein. On a... attends, c'était où? C'est là-dedans. On avait noté un truc, c'est là-dedans que j'ai noté. Oui, voilà. On avait noté donc pour nos 5 simèses, l'idée étant, parce que si on avait fait un chronothématique général, on aurait eu trop de fils directeurs qui auraient pu nuire à la compréhension du message. Et ça, c'est pas notre objectif, évidemment. Et aussi de perturber un peu la question de la contextualisation. Donc certains thèmes vont très bien sur certaines époques, et il y en a d'autres où tu risques de passer un petit peu outre le truc. Donc finalement, on est parti sur un premier panneau qui serait un panneau globalement introductif avec la définition un peu du sujet. Donc, est-ce que le sport est un simple loisir? Les définitions, la première occurrence dans le dictionnaire, la comparaison avec le jeu aussi, parce qu'il y a avec le sport, tu as un univers ludique qui est conséquent. Et puis là, on commence à entrer dans des thématiques qui sont vraiment liées au sport, mais avec ces différentes pratiques, on va dire ça. C'est-à-dire que on avait un thème qui a émergé, qui était le moyen de faire une guerre de manière pacifique, parce que le sport, c'est beaucoup de compétition, et aussi c'est un moyen pour les peuples de s'affronter sans se foutre sur la gueule. Notamment des lances dans la tête, même si de nouveau, parfois ça arrive de te prendre une lance dans la gueule, mais ça arrive, c'est pas grave, ça a ripé, c'est tombé, c'est chef, j'ai glissé. Donc ce sont des guerres pacifistes à toute époque, pendant toutes les époques. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, tu as les Jeux Olympiques qui arrivent, qui apparaissent. Tu as au Moyen-Âge les tournois, les joutes. Ça continue durant la Renaissance et tu as d'autres sports qui émergent comme le jeu de paume. Ça continue au cours du XVIIe, XVIIIe siècle. Puis au XIXe, tu as des compétitions, notamment le vélo, tu as les courses d'équitation. Donc tu as tout ça, tu as vraiment cette... et aujourd'hui, tu as le foot. Tu as le foot, tu as aussi l'e-sport. Donc tu as tout ça, tous ces moyens en fait de se mettre des maraves virtuelles dans la tronche, quoi. Que ce soit du virtuel genre jeu vidéo ou du virtuel genre c'est pas pour de vrai, voilà. C'est juste on est meilleur que vous, mais c'est pas grave, voilà. Donc toujours le plaisir de se foutre sur la gueule. Sauf que pour une fois, il n'y a pas trop de son qui coule. Sauf au Moyen-Âge, mais c'est parce qu'ils savent pas contrôler leur lance. Hein. Non, les médiévistes me tapez pas. Ensuite, un autre panneau qui là correspond plus aux valeurs liées au sport. Donc c'est une partie qui est importante parce que elle va déboucher sur les autres. Elle va être le pourquoi, cette partie va expliquer pourquoi on va avoir une certaine manière pour les artistes de représenter le sport. Donc on a, parmi les valeurs, on a le contrôle de soi, la solidarité, le dépassement de soi, le challenge, etc. Ensuite, une partie qui peut paraître trop documentaire ou trop iconographique, mais elle a son importance, je trouve. Parce que la manière dont les artistes représentent le corps qui fait du sport, ça va impliquer certains principes, certains buts, certains objectifs. Par exemple, on va représenter, que je vous montre ça, soit tu vas avoir une tentative de représenter le mouvement, la musculature, une musculature donc forcément un petit peu qui est redevable, qui doit beaucoup à l'Antiquité gréco-romaine, enfin voilà, donc un témoignage un peu de tout ça.
Tu as aussi... Je ne sais plus ce que je voulais dire sinon. La représentation du corps en mouvement, avec les études que ça permet donc, pour les artistes. Tu as le mouvement, notamment dans l'équitation. Tu as l'objet. Enfin voilà, tu as une manière aussi de montrer le corps social, c'est-à-dire certains sports sont faits par certaines catégories de la population. C'est-à-dire que le fermier ne va pas faire d'escrime. Non, cherche pas, non. Non, en général, c'est plutôt la bourgeoisie qui va faire de l'escrime, de l'équitation, du tennis, les échecs. Voilà. Le vélo, c'est entre deux. Où est-ce que j'ai mis mes petits Robert qui font de la pétanque? J'ai mis là-dedans. Alors que je pense qu'on peut le mettre... on a mis ça... Attends, on va copier-coller, parce que je pense qu'on peut le mettre... Je vous montre après l'œuvre. Voilà. Quand même, regardez. Ah, attendez. Pour vous, c'est pas top, là. Attends. Voilà. Ils font de la pétanque. Ils sont trop mignons. Bref, moi, j'aime bien. C'est trop mignon. Dommage pour lui, je te jure. Donc, voilà. Donc ça, c'est la quatrième. On revient là. Donc, quatrième, représentation du corps, le social, le mouvement, la musculature, avec aussi les grandes statues, enfin les grands chefs-d'œuvre de l'Antiquité gréco-romaine. Donc, je ne les ai pas mises dans la Simès 4 parce que l'idée, c'est que ce sont des sculptures. Donc, l'idée, c'est de faire un œil, de faire en gros un guide visuel, et c'est bien d'avoir parfois des œuvres au centre de ta galerie pour conduire le regard. Vélo, c'est entre deux car c'est aussi un moyen de déplacement purement pratique ou il y a d'autres raisons. C'est devenu aussi c'était à la fois un outil de travail et un élément de loisir en fait. Et se déplacer aussi pour le travail. Donc je pense aux postiers et choses comme ça, donc utilisation dans le travail, utilisation pour se rendre au travail, et à des fins de loisirs. Mais attention, un vélo, ça coûte quand même un peu cher. Hein. C'est pas... en général, surtout dans Paris, tu te balades pas à bicyclette. En fait, tu prends l'omnibus. Enfin, ce qui ressemble à une sorte de bus tramway, là. Enfin, tu prends ça. Tu prends pas... puis après, il y a le métro qui arrive. Mais globalement, soit ça, soit tu te déplaces à pied. Hein. Tu te déplaces pas... et des sortes de ce qu'on appelle les voitures, tu vois, c'est pas un carrosse, mais tu vois, on parle de voitures, c'est pour ça. Donc non, le vélo, c'est plus pour la campagne et le loisir, quand même. Oui, toi oui, mais c'est aujourd'hui. Là, je te parle par exemple du 19e siècle. 19e, début 20e, tu te balades pas trop à vélo, en fait. Enfin, dans Paris... Comment ça, je suis pas de la bonne... Bah non, je suis désolée. Voilà. T'es quelqu'un de ton temps. T'es pas en trottinette? Tu fais pas la petite trottinette? Trottinette. Allez, je te vois bien, c'est en trottinette, toi. Donc la musculature par rapport à la représentation des chefs-d'œuvre de l'Antiquité gréco-romaine. Et enfin, non, si, bientôt, je te vois bien en trottinette. Et le contrôle du corps pour la 5e partie. Contrôle du corps, là, c'est la manière dont le sport peut être utilisé pour créer des stéréotypes, pour créer de la propagande, et aussi pour créer une vision de ce qu'on voudrait de la société. Ça, c'était, je pense que c'est d'ailleurs le panneau le plus intéressant pour nous, parce que c'est celui qui a amené le plus de discussions, notamment autour du foot, autour de tout ce qui est propagande, que je vous montre rapido. Donc, évidemment, on a Barbie qui est là-dedans, avec El famoso Barbie Foot. Hein ?
Tu rêves d'avoir ça chez toi, hein, je suis sûre. Donc, en gros, que certains sports seraient destinés qu'à certaines catégories de personnes, donc au-delà du contexte social, mais en plus en fonction de ton identité et mais comment tu fais? Et de ton genre. ISBI, c'est les Jeux Olympiques. On a mis, ouais, effectivement, il y aura bon, j'ai mis cette image comme un rappel, mais effectivement, il y aura le documentaire de 36, Olympia, enfin les dieux de l'Olympe, là, je sais pas quoi, qui met en avant vraiment une conception du sport et du corps. Et en fait, c'est à ça que je voulais arriver dans l'expo, c'est que le sport est un contrôle du corps, mais ça peut être un contrôle du pouvoir en place, mais ça peut être aussi un contrôle que tu t'imposes du fait de la société qui a une emprise sur toi. Et là, je pense notamment au diktat un peu de tout ce qui est de la finesse, de la musculature, quand tu regardes aujourd'hui le nombre de salles de sport qui ont poussé comme des champignons depuis quelques années. Et en gros, on nous pousse toujours à avoir un corps nickel, à pas avoir de ventre, à avoir un ventre plat, à avoir des muscles. On est vraiment... et ça, pour moi, c'est un contrôle quelque part. Enfin, on nous pousse à aller vers ça pour... il faut qu'on soit tous beaux, tu vois. Tu sens qu'il y a une... mais arrête de marcher sur le fil, toi, tu me saoules. Il y a vraiment ce besoin de créer des corps parfaits. Et de te pousser vers plus de performance, vers plus de... Ouais, en gros, vas-y, va prendre ton abonnement à la salle de muscu, quoi. On te pousse vers ça. Un contrôle plus fourbe encore. Oui, c'est un contrôle insidieux et qui, en plus, n'est pas forcément dirigé par une instance gouvernementale ou autre. Hein. C'est la société qui nous pousse à ça. De par son... Mais t'es chiant, toi. De par son évolution et le fait qu'on est dans une société qui, pour l'instant, même si après je vais nuancer mon propos, une société du plaisir, du plaisir et du bonheur paradoxal, c'est-à-dire qu'on est une société à qui il faut toujours plus, tu vois. Il faut toujours plus de beauté, plus de ci, plus de ça. Enfin, t'as jamais fini, en fait. T'as un besoin d'overdose, en fait, de tout. Mais de choses positives, belles, machin. Et toi aussi, tu dois être beau, forcément. Beau et musclé, tu vois. C'est super toxique, je trouve. Ouais, sauf que, et c'est pour ça que je voudrais nuancer, voir le seul. Enfin, l'un des aspects intéressants de la crise sanitaire, c'est que ça a accéléré une sorte pour l'instant, qui est un petit phénomène, mais qu'on sent qui va peut-être, mais on est aux prémices, hein, tu vois. On sent qu'on arrive vers un besoin d'authenticité. Le caractère authentique des choses et de l'individu commence à redevenir au cœur des préoccupations. Mais on est encore au début. Donc c'est pour ça que là, on sent, les chercheurs sont en train de travailler sur ça, en fait. C'est pour ça que... mais ça, je voudrais bien... faudrait que je vous dise des trucs à ce sujet. Mais en tout cas, c'est super intéressant, tu vois, de dire qu'on revient vers ça. On revient vers quelque chose... Après, c'est peut-être hypocrite, hein, mais... la crise sanitaire a amplifié ça, ce goût de l'authentique, ce retour de qu'est-ce qui est vrai en fait dans la vie. Après voilà, on verra comment ça évolue. Il y a une part qui vient du marketing qui insiste lourdement là-dessus. Oui, tout à fait. Et de nouveau, hein, je te dis, les pubs pour les salles de muscu, quand j'ai commencé à voir comment ça fourmillait là, il y a 2-3 ans, c'était de la culpabilisation éhontée. C'était vraiment bouge ton gros cul, feignasse. C'était ça le discours de publicité. Aujourd'hui, ils ont vachement calmé le truc en disant « deviens toi-même ». Mais deviens toi-même beau quand même, faut pas déconner. Mais il y a quand même ça, il y a quand même une transformation sur ça. Sur le « non, va pas te... » voilà, si tu peux pas devenir Schwarzy, c'est pas grave, on te pardonne. Mais par contre, bouge un peu le cul quand même, quoi. Enfin, en gros, tu te sentiras bien. Et c'est quand même mieux, hein. Il y a du mieux hein, sur le fait de dire non, allez, dépasse-toi, toujours plus haut. Enfin, tu sens qu'on est plus sur ça, en fait, sur une envie de booster les gens pour aller bien. Maintenant, c'est sur ça qu'ils travaillent. Comment l'authentique peut-il survivre face à l'hypermondialisation et le numérique ? C'est une excellente question.
Et c'est aussi en ça où, notamment, tu vois dans les tendances, dans les réseaux sociaux, notamment TikTok. TikTok, même si, attends, tous les buzz ne sont pas autour des posts authentiques, il y en a qui sont très mis en scène, ou d'autres qui ont des visuels très léchés, très définis, très artistiques, mais on sent que le format TikTok, c'est un format, tu vois, pris comme ça, rapido, dans ton quotidien, et en fait, ah bah gars, en gros, c'est moche, c'est mal fait, et c'est ça qui plaît, c'est le caractère authentique de ces choses-là. Après, encore une fois, c'est pas une règle générale parce que tu as des comptes qui fonctionnent très bien parce qu'ils font des choses très construites et très bien, très, voilà. Mais tu as ça, tu as le développement du local. Tu vois, le fait que les gens veulent retourner dans des petits... Toi, tu me saoules. Viens là, petit con de chat. Oh, tu peux ma bébé. Le développement du commerce local, les gens ont envie d'aller chez l'épicier du coin et pas forcément d'aller dans les grands magasins. Et encore une fois, c'est pas non plus général parce que et les gens ils vont toujours dans les grands magasins aussi, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, on sent ça. Et il y aura d'autres moyens de l'appliquer, ce caractère authentique. Et peut-être que après, de la même manière que Dodgeball, tu vois, les salles de sport, ce sera monsieur et madame tout le monde, venez juste, allez, on se défoule, on va bien. C'est juste histoire d'oublier cette journée de merde, on fait son sport et on est bien. Peut-être qu'ils vont tourner autour de ça après. Quand tu regardes dans la télé-shopping, comment ils vendent les produits de finesse. Ah non, mais moi j'ai pas la télé, donc j'imagine même pas ce que je verrai à la télé aujourd'hui. En gros, la télé, je la regarde que quand je suis à la caserne ou chez mes parents. Et j'ai peur pour l'humanité, le peu que je vois. Après, c'est les chaînes qui regardent aussi. Hein. Bon, ouais. Tout le monde ne peut pas devenir Schwarzy dans la vie et les modèles qu'on montre dans la salle de finesse. Oui, mais justement, on te montre que des modèles quasiment parfaits en fait. Moi, je vois les meufs qu'ils utilisent pour les pubs, ça m'énerve. Hein. Tu vois des nanas avec les abdos, ventre plat, hyper musclés, qui te font des tractions de malade, ça m'énerve. Moi, j'arrive avec mon bidou, mes cuisses, ça me saoule, tu vois. Je suis humaine. Et encore, je suis sportive, mais je suis humaine. Enfin, je suis pas non plus, je suis pas Schwarzy meuf, tu vois. La télé, je la regarde sur Twitch, pareil. Pareil, moi, tout ce qui est trucs politiques et autres, je regarde via Jean Massier. Enfin, pareil, moi, la télé, je l'ai pas. J'ai rien pour connecter le... Non, bon, ça m'intéresse pas non plus, la télé. En plus, il n'y a plus Jamy à la télé, donc je m'en fous de la télé. Jamy est sur Internet. Voilà. Moi, je regarde la chaîne YouTube de Jamy. Et regardez la chaîne de YouTube de Jamy, c'est trop bien. Ouais, Jean Massier. Non, il fait un boulot exceptionnel, Massier. Il fait un super travail. Contrôle de la population, les gladiateurs aussi, hein, vous vous souvenez, du pain et des jeux. Contrôle de la population. Donne à des gens du plaisir, ils fermeront leur gueule. C'est ça aussi. C'est un outil de contrôle de la population qui est hyper efficace. Du pain et des jeux, c'est ce que tu retrouves aujourd'hui à la télé avec des films d'horreur, avec des séries telles que Goth. Ce sont toutes ces séries, ces formes d'art et tout, les gladiateurs aussi, tout ça, c'est le théâtre aussi, le cinéma aujourd'hui. Ça, ça a pour effet une sorte de catharsis. Hein. Vraiment, la catharsis, c'est quelque chose qui est d'expiatoire. C'est-à-dire que de voir quelqu'un se faire égorger devant toi, toi, après, t'as pas envie de le faire à ton voisin. Après, que l'égorgement soit réel ou faux, c'est en fonction des époques, hein, donc les gladiateurs, allez, là tu donnes à bouffer Titi à Titi, enfin c'est pas grave, ça amuse la foule. Aujourd'hui, tu vas plutôt regarder Goth. On s'est vachement calmé quand même. Tant mieux. Mais en tout cas, voilà, cet effet de catharsis, il est hyper important et c'est en lien avec toutes ces pratiques sportives qui ont pour objectif de contrôler la population et de contrôler aussi finalement les esprits qui ont besoin de bagarre en fait. Hein. Ah ça, Goth, on a vu une mise à mort. Ah mais oui. Oui. Mais alors voilà. Et tu reviens, toi tu me fais boire de l'eau. Très bien.
Allez, buvez de l'eau, les amis. Allô. Le gladiateur, il mourrait super rarement. Ouais, ça, en fait, ça dépend de ta catégorie de gladiateur. T'as le gladiateur de luxe et le gladiateur esclave. Devine lequel mourrait. Ouais. Mais non, si, effectivement. En général, un gladiateur, de par son salaire, ou s'il appartenait à quelqu'un, par son prix d'achat, oui, c'est de la mise en scène. Hein. C'est comme... et j'oublie toujours le nom. Le catch. C'est comme... Si tu devais comparer, c'est à peu près comme le catch. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mise en scène, même si, attention, il arrivait qu'il y avait des combats qui allaient jusqu'à la mort, et la mise à mort. Il y en a eu, hein. Il y en a eu, mais effectivement, le gladiateur, c'est du catch, en fait. C'est histoire de mettre en spectacle. Et parfois, le catcheur, tu vois, le lapsus. Le gladiateur affronte des animaux. Donc, il peut massacrer l'animal ou il peut mourir par l'animal. Il doit aussi massacrer des populations vaincues. Qu'il s'agisse de prisonniers de guerre ou des chrétiens qui pouvaient être martyrisés dans l'arène, des femmes, des choses comme ça. On a eu des scènes hyper dégueulasses. Après, attention, c'était pas tous les jours, c'était pas tous les 4 matins. Genre, viens, on va sacrifier 50 personnes. Non, c'était pas... J'aurais pas de chiffres à te donner précis, mais globalement, c'était pas non plus... c'était pas tous les jours la fête à la saucisse, quoi. Tu vois, c'était... Non, c'était beaucoup de mise en scène, tout comme ce qu'on a vu, les nomachi, d'autres disent les nomaki, mais moi j'aime bien nomachi, les reconstitutions de batailles navales dans les arènes. Bon là, c'est un tableau du 19e, mais ça donne une idée à peu près à quoi ça pouvait ressembler, en fait. Les gars, ils se cassaient le cul à faire des reconstitutions de batailles navales dans les arènes. Soit dans les arènes, soit il y avait carrément un lieu qui était destiné à ça. Plus simple pour notamment l'approvisionnement en eau, parce que t'imagines que pour faire naviguer des bateaux là-dessus, il fallait un petit peu de flotte quand même. Hein. C'était toute une logistique. Mais c'est une logistique qui est primordiale pour le pouvoir en place, de pouvoir dire on est capable de faire ça. Et pour la population, c'est un outil de contrôle génial. Parce que regarde, ils auraient allé, vas-y Robert. En plus, il y a des paris. Il y a plein de paris. Là, il y a du fric à gogo, quoi. Enfin, il n'y a que les mecs qui ont le droit de parier dans la Rome antique. Hein. Les femmes n'ont pas le droit de parier. C'est pas juste. Donc bon. Voilà. Donc, outil de contrôle. Et en plus, avec un gros fantasme autour du gladiateur, hein, parce qu'à la Renaissance, on nous fout du gladiateur partout. Les petites... ça, c'est des petites vignettes que tu peux trouver notamment dans les paquets de clopes, dans les paquets de céréales. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça, je crois que ça vient d'un paquet de cigarettes d'ailleurs. Donc tu as aussi ce fantasme du gladiateur. Là aussi, donc ça, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Léon. Jean-Léon. Mais il a un nom trop compliqué. Hein. Son nom de famille, c'est Jérôme avec un G. Et c'est toujours son prénom là qui me saoule. Jean-Léon. Non, c'est bien ça, c'était Jean-Léon, je sais pas pourquoi. Cette tombouille qu'il a là, cette trombine. Il faut que je vous la montre. Il est trop mignon. Attends, on est où? Ici, je vous montre. Jean-Léon Jérôme. Et donc Jean-Léon Jérôme, c'est un peintre classique, académique, qui en fait... Regarde-moi cette tombouille. Oh. Voilà. Et donc, il va représenter beaucoup de scènes de l'Antiquité, de la Bible. En gros, il a une image, hein, c'est très 19e, mais je trouve que sa technique est juste incroyable. Enfin, j'aime beaucoup... Ah, c'est de lui le... D'accord, je sais pas que c'était lui le Bachibouzouk. Regarde-moi ça, mais regarde comment c'est beau. Regarde les couleurs, la structure. Ah, j'adore. Moi, je trouve qu'il est merveilleux, dans sa manière de créer. Avec, oui, beaucoup de fantasmes, hein, beaucoup d'inspiration. Oh putain, ça c'est de l'article, ça. Oh là là. Oh non, mais trop d'articles. Oh là, c'est trop long. Puis il adorait tout ce qui était effectivement donc l'Antiquité gréco-romaine aussi. Hein. Donc beaucoup de représentations de gladiateurs.
No Man's Sky, de l'exploration de montagnes spatiales avec des gladiateurs. Ouais. Quand t'écris comment? Comme ça, No Man's Sky? Oh putain. Putain, moi je sais même plus écrire. Est-ce que ce sont des gladiateurs? Ah, oui. Et du coup, quoi par rapport à la nomachie? Ils font des nomachies? Ils font des reconstitutions de batailles navales? Non, mais par rapport à quoi? Enfin, en gros, non, parce que je n'ai jamais joué à No Man's Sky. Et du coup, c'est pour ça que je vois pas de quoi tu parles en fait. Quelque part, c'est aussi une façon de montrer sa puissance technologique. La nomachie? Oui. Enfin, oui, ouais. C'est plutôt montrer, regardez comment on leur a roulé dessus aux gars. Nomachie, No Man's Sky, c'est pas Wooten. Gérard, sors de ce corps. J'essaie de t'exorciser rapido, hein. Je suis pas sûre que ça a fonctionné. J'espère vraiment pour toi que ça a fonctionné parce que c'est terrible. Donc bon, on a fait notre petit tour. Donc en sachant aussi, donc je vais commencer à placer là les œuvres. Donc le but là c'est de faire une première répartition des choses. Je ne vais pas pouvoir tout mettre là parce que vous avez... D'ailleurs merci beaucoup aux personnes qui ont participé au truc, qui m'ont envoyé des suggestions, des idées de citations, des idées documentaires. Donc je vous ai pas du tout mis de côté, au contraire, c'est juste que là déjà je commence juste par mettre les premières œuvres qu'on a et après de nouveau c'est juste que j'ai pas eu le temps de choisir les piles, les séquences pour et de les enregistrer, ensuite de les implémenter, enfin de les transformer en MP4 pour ensuite les implémenter dans FrameVR. Mais je n'oublie pas et merci beaucoup pour votre participation, c'est super cool. Et le Nomachi Couli. J'ai honte, le bide intersidéral. Ouais, cache-toi, ouais. Cache-toi. C'est moi. C'est terrible. Ah, non, mais il y a des gens comme ça, tu comprends pas et un jour, bim, quoi. Juste bim. Donc, notre première simèse, donc cette surface-là, donc qui correspond à une sorte de mur étrange, c'est une simèse. Hein, quand tu fais une exposition, ça fonctionne comme ceci. Donc là, c'est le premier panneau consacré un petit peu à la définition, l'occurrence, etc. Donc, je vais pas écrire les textes maintenant, parce que mon cerveau est mort. Non, globalement, je pense que je pourrais faire, c'est juste que ça prend du temps, donc je ferai une session sur ça. Enfin, je préfère qu'on fasse un truc sur ça directement. Donc, nous avons comme petit objet. Donc on a ça comme œuvre, donc je vais commencer, on va les mettre au fur et à mesure. Donc FrameVR, c'est un outil super sympa si vous voulez faire des expositions virtuelles. Je vous mets le lien, normalement il est dans, si vous avez la commande Expo, qui vous permet de voir quand on fait une expo virtuelle, c'est quoi le sujet, s'il y a un lien, c'est quoi l'expo virtuelle, donc là en l'occurrence c'est notre expo. Et là, ça vous permet de voir donc l'expo en cours, donc c'est celle du sport dans l'art, donc je l'ai pas mis. Voilà. Donc si vous voulez apprendre à utiliser l'outil pour faire des expos, c'est un outil que vous pouvez utiliser en stream. Hein. C'est un super outil pour enseigner ça. Hein. Parce que vous pouvez mettre des images, des vidéos, des photos 360. Voilà, en gros, sur des genres, tu peux mettre une sorte de boule lumineuse où il y aura ta photo dessus. Tu peux mettre du PDF, tu peux mettre un tableau blanc, enfin, tu peux mettre plein de trucs. C'est super sympa pour bosser, quoi.
Donc bon. Ah, tu peux même carrément faire ta recherche Google ici, hein, c'est pas mal. Donc hop, on va rechercher. Voilà. Ah, je sais pas si je peux... Non, je peux pas toutes les mettre, on va commencer par... Voilà. Voilà. Ah oui, il faut que, une fois que vous avez choisi votre œuvre, il faut que vous passiez. Donc là, en fait, il y a le chat là qui... Peut-être que vous voyez pas très bien. Attends. Je vais juste un petit peu comme ça pour vous montrer. Voilà. Vous devez passer en Edit Mode. Voilà. Maintenant que je suis en Edit Mode, je peux facilement sélectionner mon tableau pour le déplacer. Voilà. Là, je viens de le sélectionner. Ça, on peut le... Hop. On peut le tourner dans tous les sens. Là, comme il est nickel, on va peut-être juste l'avancer un petit peu. Voilà. Parce que sinon, si vous commencez à le tourner dans tous les sens, bah, pour la cimer, c'est un peu relou. Scène 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Par contre, c'est la taille du tableau. Il faudra sans doute faire des... Hop. Voilà. Voilà. Puis bon, et vous naviguez dedans comme avec les touches directionnelles. Hein. Ah, je sais pas si on peut faire avec... Ah, on peut faire avec... Ah non, je vais pas faire ça. Voilà, tu peux faire avec... C'est juste qu'il est en QWERTY, je pense. Il doit être en QWERTY. Voilà. Alors, donc ça, c'est une œuvre de Fernand Léger, normalement. Fernand. Qui s'appelle Loisirs sur fond rouge. Ça marche, la manette? J'ai pas essayé. Je suis pas sûre. je pense pas qu'ils aient poussé à ce point le truc. J'ai entendu, tu peux mettre Juppé. Tu mets ce que tu veux. Hein, fais-toi plaisir. Si tu veux, tu peux te faire un mur entier de Juppé. On a tous nos petits vices, hein. Y a pas de problème. Voilà, ici, c'est un stream tolérant. Bon, écoute, voilà, c'est Juppé, c'est Juppé. Chacun ses plaisirs, ses fantasmes. Mais tu fais ce que tu veux. Mais par contre, tu nous montres après. Moi, si tu fais une simèse Juppé, je veux la voir. C'est tout. Un mur étrange, un escalier obscur, en haut d'une porte entrouverte dont me paraît le son d'une musique qui, au fond, me paraît irréelle. I am. Ouais. Ah, mais ça ira. T'es sûr? Non, allez, vas-y. Vas-y, allez, on est entre nous. Tu vois, c'est entre nous, c'est pas comme si c'était une discussion qui était publique, tu vois. Donc, il va dire, putain, mais plus jamais je reviens sur ce stream, tu vois. Hop. Voilà, ça c'est une affiche pour les Jeux Olympiques de Mexico de 68. Donc, je vais mettre plus là. Ok. Attends, je regarde que je suis... Hein, parce que c'est galère, c'est pour mettre... Ah, bon, c'est pas grave, il y a un petit espace. On va dire que c'est le cadre. Eh, mais c'est vrai qu'on a l'arrière aussi, hein, si on voudrait. Hein. Oh, trop de possibilités, les amis. Si on peut, du coup, ouais, si c'est trop la galère, mais je préfère rester quand même sur... Parce que le visiteur, quand il débarque, il va peut-être pas forcément dire « Ah bah tiens, moi je l'ai derrière, tu sais. Mais arrête. Mais non. Arrête. Mais il veut plus s'arrêter. Au secours. Mais arrête le truc. Il était possédé, je crois. Je crois que c'est la blague de Get qui a commencé à posséder mon clavier, je crois. Lui pareil, il va dire putain, mais plus jamais je viens sur son live. Putain, mais j'ai eu peur là d'un coup, j'ai cru que j'avais pété le truc. Ah, mais du coup, attends, non, ça va. Je crois que c'était trop près du bord, mais ça va. Du coup, on va mettre...
On va mettre ça, nos petits pions. Voilà. Et par contre, l'œuvre est trop grosse. Hein. On va baisser la scale. Parce que c'est un jeton, hein, c'est pas non plus... C'est pas un truc... voilà, et puis on va le mettre un peu plus haut. Oh là, je suis sûre que c'est pas droit du coup. Oh là là, mais je suis trop nulle. Ah non! Attends, on peut pas faire CTRL Z? Merde. Reviens à l'œuvre. Oh putain. J'arrive, je remets l'œuvre. Pourquoi elle est aussi... Où est-ce qu'elle est? Ok, c'est marrant parce qu'on dirait qu'elle apparaît pas sur le... Bah. Ah, elle est vraiment derrière, d'accord. Oui, donc c'est bien ça. Voilà. Bouge pas. Arrête de bouger l'œuvre. J'en ai marre. Allez, ciao, je me casse. Oh, mais allez. Oh là là. Oh, l'autre, là, il se trouve des excuses pour partir. C'est Belphégor, je te jure. Et c'est ainsi que Sabine avança vers l'infini et emportait malgré... C'est ça. Et beaucoup de questions, surtout. Tout à fait. Donc là, on vient de mettre des petits jetons. Des petits jetons médiévaux pour... Enfin, il y a différents types de jeux. T'as des jeux d'échecs. Enfin, c'est pas... Il y a celui-là qui est joli aussi. Une sorte de trick-track aussi. Bah, où qu'il est? Bah, où t'es? Le pion? Mais il m'aime pas le truc, on est d'accord, hein? Où il est mon pion? Il est caché derrière, tu crois? Le pion? Ah. Mais... Pion? Ah. Je ne me l'explique pas. Puis pareil, on va baisser la taille parce que, bon... Voilà. Bon, ils sont tout petits, hein, ces pions. Hein. Il doit faire quelques millimètres, hein, donc bon. Dans le mur, ouais, je crois que c'était dans le mur. Ok. Bah ouais, mais normalement, on a dû au moins voir le truc, là. Très bizarre. Image. Qu'est-ce qu'on avait comme autre? Ah, notre petite poupée bizarre. Voilà, on reste dans le loisir. Hop, pareil, voilà. Bon, je mets là vite fait, hein. C'est juste que ça correspond plus ou moins à la même thématique, le jeu. La question du sport comme jeu et du loisir, bah même là. Hein. Attends, du coup, toi, plutôt... Oh, attends, je vais y arriver, Voilà. Je suis sûre qu'il y a des gens qui excellent sur la manière de poser les trucs. Hein. Moi, j'arrive pas encore tout à fait, mais ça va venir en son temps. Oh, elle est belle cette affiche. Voilà. Je suis une grande fan de Musha. Il fait un travail. Ouais, elle est pas droite l'affiche, je suis pas folle. Hein. Regarde. Ouais, non, elle est pas à droite. Là, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu plus droit, là. C'est quand même bizarre. Non, si... Ok, bon. Puis on va la mettre plus... Plus là, ouais. Ah non, elle est pas tout à fait droite. Hein. Putain, c'est bizarre. Ah, là, ça doit être bon. Voilà. Musha qui a fait... donc là, c'est pas...
Cette affiche, c'est parce qu'en fait, il est en train de faire une... Enfin, Musha, qui est un affichiste, enfin un artiste très, très apprécié en son temps pour tout ce qui est packaging de produits et affiches soit de pièces de théâtre, soit de marques. Hein. Donc, il a fait les étiquettes de certains champagnes comme Meut et Chandon et Ruinart. Et il a aussi fait les paquets de gâteaux de Lefebvre Utile, que vous connaissez sous le nom de Lu. Une boîte de savon aussi, etc. Oui, parce que Lu, hein, si tu savais pas, ça vient de Lefebvre Utile, le nom des deux créateurs. Voilà. Comme ça, tu n'auras pas perdu ta journée. Tu pourras t'appéter dans les réceptions de l'ambassadeur en disant vous savez que Lefebvre. Bref. On a aussi. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons à faire de la luge là. Ils sont trop mignons. On va le mettre là-haut. Comment ça ressemble à rien? Je joue prout. Ils sont trop mignons. Moi, j'adore. La petite luge, là, ils sont à fond. Hein. Et on a aussi, donc, pour le Moyen-Âge, les échecs. Voilà. Et du coup, il faudrait que je fasse un... Bon, là, c'est moche, hein, ne vous inquiétez pas. Il faudra juste arranger un petit peu. Mais au moins, c'est voir si c'est plus ou moins cohérent. Et voir s'il manque des choses aussi. Hein. Donc ça, c'est pour notre première. Notre deuxième simèse. On va voir plein de choses. Les échecs. Tout à fait. Et on n'a rien dit. Non, mais vous l'avez pensé trop fort, je crois. Bon, demi-tour. Ah, je crois que j'ai une collègue pompier qui devait accoucher. Je crois que c'est fait. Une belle nouvelle en perspective. Alors ici, on va peut-être mettre un des vases de l'Antiquité dans les parce que je trouve que là, ça manque d'antiquité. Hein. Je trouve. Ça manque un petit peu d'antiquité, tout de même. Donc je pense qu'on va mettre, parce que là, on a ici 2 vases grecs. Donc dans mon autre dossier, je pense qu'on peut mettre... Ah, celui-là, attends. J'arrive. Parce qu'ici, on a des petits lutteurs grecs. Ouais, mais après, j'aurais plus grand-chose de l'Antiquité gréco-romaine. Donc non, on va mettre ça. Ceci. Voilà. Comme ça nous permet d'avoir un petit peu d'antiquité quand même. Et du coup, je pense que... Bon. C'est clairement décollé du mur, mais c'est pas... Et en même temps, alors ma problématique, c'est que mon clavier mécanique, tu frôles la touche, ça t'envoie dans le mur, quoi. Alors ça, je pense qu'il faudra mettre ça. Attends, lui, on va le mettre plus bas. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et eux, on va les mettre plus haut. C'est vraiment très particulier, hein, ce système. Ok, et je voudrais donc celui-ci... Oh là là. Oh. Il doit se dire, mais putain, mais comment elle fait? Je sais pas. Ok, et hop. Voilà. C'est histoire d'avoir un petit peu de tout, même s'il nous manque cette lumière. Il manque aussi... Ouais, ça va. Hein? Ouais, il nous manque effectivement un petit peu de renaissance aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait de beau à mettre en renaissance?
On trouvera, on trouvera. Ah, attends, j'ai peut-être des trucs en trop, là, non? Je regarde vite fait dans mes trucs, mais... Ah, si, là. Nos fameux lutteurs qui ont une position un peu trop... suggestive. C'est pour vous, ça me fait plaisir. En fait, c'est... Et en même temps, c'est pas une œuvre de l'art Renaissance. Enfin, c'est une copie d'un antique fait à la Renaissance et réduit. Tu en gros, tu as le grand dans les jardins de Rome et un prince se dit oh, putain, ça, je verrais bien ça chez WAM. Et du coup, bah, il demande des petites reproductions. Donc, je pense, ouais, on va mettre cette œuvre-là. Et à la gare, quitte à en trouver une autre en fait. Elle doit être là normalement. Voilà. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Donc simple loisir ou plaisir? Fais ce que tu veux de cette information. Je te la donne, c'est gratuit. Voilà. Ce sont des lutteurs. Hélas, bim, on est banni pour pornographie. Ah merde. Twitch n'aime pas ça. Bah là, ce sont des lutteurs, hein. Des lutteurs de la collection Borghese, là au bout d'un moment, je peux pas... Hein, bref. Oh, tu crois que ça serait vu comme la pornographie, ça? Enfin, c'en est pas, c'est du sport. C'est de lutteurs. Les trièdes accrochés aux images ne seraient pas là pour bouger. Si... Alors, en fait, pardon. Tu as vraiment plusieurs moyens de déplacer l'image. Et c'est juste que, voilà, je suis un petit peu rapido à ma sauce, même si, effectivement, ce serait peut-être plus simple de faire comme ça. Mais non, mais en plus, c'est vraiment des lutteurs, hein. Il n'y a rien de... Tu sais, ça me rappelle trop un épisode de South Park sur ça, sur le thème de la lutte et du catch, où en gros, t'as le prof qui leur explique c'est quoi la lutte gréco-romaine, et du coup, ils prennent ça pour limite une agression sexuelle. Enfin, c'est... Alors que non, c'est de la lutte. Bon, bah, bref. Hop. Bah non, mais... Voilà. Donc, deuxième simèse. Une guerre pacifiste. En plus, elle est trop bien, cette... Ah, il y a peut-être là... Lui, on peut peut-être essayer, parce que j'en ai deux comme ça, qui sont beaucoup trop gros. On va faire comme si c'était des... Attends. Hop. On va se dire que c'est en 3D. Allez, c'est en 3D, tu m'aides là quand même. Hop. Et on va dire que c'est entre les deux simèses. D'accord? Et que c'est en 3 dimensions. Ah, du coup, que ce soit plus grand, les gars. Après, c'est... Attends. Oh là là. Oh là là. Voilà. On va y arriver. C'est compliqué avec ça. Hein. Ouais, là, vaut mieux tenir l'œuvre et faire... Hop là. Mais par contre, après, il faut la baisser. Il est trop mignon, le petit chevalier. Ok, puis on va encore la reculer. Donc on va la mettre plus grande. Hein. Ah, on peut peut-être même encore un petit peu... Voilà, comme si elle était vraiment sur le sol, tu vois. On va faire ça. Puis on peut la faire plus grande encore. Hein. Ah oui, d'accord. Donc après... Voilà. C'est un super grand chevalier. Tu feras tous les cartels. Ouais. Ouais, je les ferai... ça, et je comptais faire un petit texte. Alors, je pensais pas forcément faire les cartels un à un. Je pensais plutôt faire un document qui serait un peu le texte du truc, et en dessous
la liste des œuvres. Ou alors de faire des cartels pour chaque. Je sais pas encore. Mais oui, tout à fait, tu as raison et tu fais bien de le préciser. Ouais. Et normalement, j'ai même une autre œuvre hyper grande. Ça, là. Vous allez voir. Sabine gère des cartels. Ah là, terrible! On apprend tout, on sait tout, ça y est. Et en fait, c'est un mot de code avec Amaury. C'est pour dire, vas-y, c'est bon, tu peux tout vendre. Tu vois, c'est... Mais oui, avec Amaury, on gère des cartels. On est comme ça. Attends, on va même peut-être... Attends, on va faire un truc, on va le mettre ici. Hein, Amaury? Souvent, d'accord. Mais oui, nous sachons, mais tout à fait. Ouais, c'est peut-être galère de le mettre... non, on va laisser en mode... attends. Est-ce qu'à la rigueur, attends, on peut pas le mettre... Attends, je me pose la question, attends. On va essayer une photo 360. Ça fait quoi si je mets cette photo, par exemple? T'es où? Bah. C'est ça la photo? Mais c'est pas une photo 360, ça? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, c'est un 3D modèle. Non, c'est pas ça? Ah, mais du coup, ça veut dire, par rapport... Parce qu'on avait l'interrogation sur le fait de pouvoir mettre des trucs en 3D, donc on peut. Mais moi, je voudrais une 3D photo. Je vais mettre cette image en 3D. Ah, voilà, regarde. C'est trop nul, Sabine. Ah, ça va. Et tu vois, tu peux mettre ça en haut et tu as la chevalier et tout. Bon, on voit rien. Mais tu vois, tu peux faire des objets comme ça, c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais... Quoi? Je comprends pas. C'est pas qu'une boule magique? C'est une boule qui t'emmène dans le... C'est trop cool. D'accord, quand tu cliques dessus, ça met partout en mode... Putain, mais il y a trop de potentiel. Bon, on va le virer. Hein, parce que ça donne pas un bel effet, celui-là. Mais c'est cool, t'as vu, on peut faire un truc assez badass. Donc, bon. Finalement, celle-ci, on va la... Parce qu'elle se prête pas, je trouve, à du... comme j'ai fait pour le chevalier derrière. Le chevalier encore... Non! En fait, c'est moi, en même temps, qui suis un petit peu bait. C'est-à-dire que je peux verrouiller les... Regarde, on peut faire... Lock position. Et là, normalement... Tu vois, je peux plus y toucher. Ça, c'est bien. On va laisser comme ça. Parce que là, je fais que des conneries. Donc oui, nous en sommes ici. Je te jure. Mais oui, c'est ça, c'est un portail spatio-temporel. Ok. Voilà. Puis elle est beaucoup trop grande. Puis on va la mettre plus au-dessus. Attends, on est où là? Ouais, c'est pas mal. Hop. Ouais, on va tous les loquer. Quitte à les... Enfin, on refera, tu vois, c'est pas grave, mais... Parce que je veux pas faire de bêtises et aller paumer, là. Mais... Voilà.
C'est mieux. Et encore, je pense qu'elle est trop grande, hein, cette image encore. Ça va, je regarde par rapport à là-haut si on est à peu près droit. Ouais, ça me semble. Ok. Image. Touc. Hop. On va baisser le scale. Voilà. Ah, j'ai vachement baissé en fait. Toc. Hop. Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, on a des casques et tout. Je sais pas si on pourra tout mettre hein, sur la... Mais on va voir. Je pense que ce soit droit, non? Hop. Attends, mais c'est moi qui suis pas droit en fait. Arrête de faire des conneries, Sabine, c'est toi qui es pas droite. Hop. Et on va le mettre un petit peu plus par là. Et baisser la taille aussi parce que c'est un peu gros. Très bien. Hop, on en a un autre. Donc ces casques-là, c'était pour mettre en avant le fait qu'à partir de la Renaissance, tu vas avoir des casques, tout comme là-haut, là, la tenue de chevalier. T'en as certains qui ne servent plus du tout en fait au combat ni aux joutes. C'est parce que c'est devenu des objets de parade en fait. Hein. C'est aussi pour ça qu'on parle du coup de guerre pacifiste. Merde. C'est que tu as eu les tournois, les JO qui te servent à faire du sport, où tu fais vraiment des choses, mais en plus, il faut imaginer que l'extension de la joute et du tournoi, ça va être la parade avec les armes qui sont très belles, mais qui servent à rien, en fait, concrètement. Là, je vais te montrer une belle arme. Et encore, il y a des objets encore plus beaux, mais tu as des armes qui sont très très belles, mais qui n'ont jamais servi, en fait, à la guerre ou autre. Ce sont des armes qui sont des armes de... Ça devient des objets de collection. Et des objets d'art. Enfin, en gros, ça fait plaisir de... Ce sont des beaux objets qu'on aime avoir quand t'es un prince, tu as ça dans ta collection, en fait. Hop. Ah, la fameuse lance dans la tête. La plus belle. Regardez ça avec Giseline là-haut. Ah, c'est trop mignon. Mais pourquoi il m'a mis là le casque, cet idiot bait? Bah, ils ont fusionné. T'as vu? Trop bizarre. Lock-toi. Toi aussi, lock-toi. Parce que je me méfie de vous. Vous ne vous loquez pas assez. C'est très bizarre. Voilà, donc il est un peu gros, hein, ça... mais c'est pas grave. Donc il y aura un travail au niveau de la taille, des choses à refaire, parce que ici on va bouffer plus de la moitié et j'ai même pas... Non, pas une vidéo, je vais mettre une image. Mais oui, c'est bon. Hop. Notre fameuse course de sac à patates. T'avais ça au 19e, 20e. C'était un moyen de... C'était des compétitions entre différents secteurs professionnels. Du genre, voilà, t'avais la... Mais vas-y, il me saoule le casque, là, t'as vu? Mais il est chiant. Putain, il est relou, ce casque, là.
Toi, tu vas disparaître de l'expo, le casque. Hein. C'est tout ce que tu vas gagner. Hein. Je sais pas pourquoi il fait ça. En plus, il est loqué, quoi. Bah. Il y a un bug, chef. Mais oui, c'est n'importe quoi, les casques pot de colle. C'est vraiment... c'est hallucinant. Donc voilà, donc là, t'es à la course de sac au charbon. Attends, il y avait ça aussi. Le vélo. Est-ce que le casque va réapparaître dans mes trucs? Est-ce que mon œuf peut apparaître aussi? Je crois qu'elle s'est cachée derrière. La petite maligne. La petite maligne, elle voulait être derrière. Genre, je suis trop timide, tu vois. Oh, ce casque, il va disparaître, je crois. Tu es trop chiant en casque. Franchement, tu m'énerves. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais ça me gave. Oh putain. Oh, puis là, je suis en train de... J'essaie de me mettre droite. Voilà. Pourquoi ça fait ça? Mais... Si je fais ça, est-ce que ça... Putain, mais c'est trop bizarre qu'il fasse ça. Non, ça, c'est pas... C'est l'autre que je veux. Elle, là. Non? Ok. Et cette œuvre-là? Toi, là, méchant machin. Hop. Ouais, il y a un bug. Non, c'est pas grave. C'est du n'importe quoi. Et là, à mon avis, ici, ouais, il y aura aussi, faut que je laisse aussi une grosse part pour les... oui, parce que j'ai pas réussi à avoir... le photographe qui notamment fait pas mal de clichés des tournois LOL. Ouais, là, ça a mal enregistré, faut que je refasse une capture d'écran. On était au... Ça, j'ai pas mis encore. Voilà, les JO. J'ai mis les JO de 68 de Mexico parce que je trouve que les affiches sont très belles. Voilà. Putain de... Le masque, tu m'énerves. Hop. Allez, j'ai loqué la position. Yomp. Toi aussi, ah non, j'ai pas loqué. Hop. Voilà. Ah, c'est une grande cimeuse en fait. Hop. Nion. Nion. Voilà. Bah, on va le laisser là, le casque, hein, parce que, bon, il a un truc à vivre, visiblement. Et lui, il s'est déplacé aussi, là. Attends. Ah non, ok. Ah, très bien. Bah, faites vos vies, hein. Ah, j'ai oublié qu'on m'avait changé Edit Mode ici. On a mis celle-ci, celle-là. Nos fameux lutteurs. Ok. Voilà. Ah merde, hop. Petit gladiateur. C'est un petit gladiateur en terre cuite. On dirait une poule.
Je sais, on dirait une poule qui est en train de je ne sais pas quoi. Mais c'est un petit gladiateur en terre cuite que je trouve très mignon. On va le mettre... Hop, et puis il est beaucoup trop grand par rapport à la taille des autres objets. Et encore, je pense qu'il faudrait le mettre au-dessus par rapport au vase. Hop. Qui lui devrait être un petit peu plus grand quand même parce que le pauvre. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ok. T'es sûr le casque, tu veux pas bouger? Voilà. Trop bizarre ce casque. Ah, là ça se... C'est mieux là? Image. En même temps, je mets tout ça en sachant que ça va sûrement... C'est pour ça que je mets à peu près, hein, c'est parce que ça va bouger. Ah. Il est un petit peu bizarre. D'accord. Ok. Et voilà, je pense que ça, il faut mettre ça plus là. Ouais, je pense ça. Faut le mettre, hop. Et à mon avis... Attends, celui-là. Il faut le... Je pense il faut le mettre plus ici d'ailleurs. D'ailleurs, il est beaucoup trop grand. Voilà. Très bien. Mais... Voilà, merci bien. Zou. Zou. Voilà. Zou aussi. Et zou par ici. Il est trop grand aussi. Voilà. Tu es beaucoup trop grand, casque. Hop. Et toi là, qui nous embête. Tu es beaucoup trop grand aussi en fait. Et tu vas aller... Enfin, par rapport à l'autre du coup, ouais. On va te mettre ici. On va t'augmenter un petit peu de taille. Et voilà. Oh là, trop loin de la simèse là. Trop loin. Non, ça. Ok. Et on baisse un petit peu. Toi aussi, tu es beaucoup trop loin de la simèse. Ok. Ça prend forme, hein? Ça permet au moins d'y voir plus clair, je trouve. Mais on n'a pas fini. Hein. Oh là 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 là. On a mis cette œuvre-là, cette œuvre-là, cette œuvre-là, celle-ci. Voilà. Hop. Non, ok, tu veux être là. Bah écoute, reste là. Hein, on a compris, tu es le casque prétentieux qui veut être au centre de tout. Très bien. C'est pas grave. On va se débrouiller. Hein. Ah, mais il y avait ces deux-là aussi. Notre mère, ces deux-là, du coup... Hop. Faut qu'elle soit en dessous de celle-ci. Hein. Voilà. Je pense, hein. Ok. Un truc comme ça. Et donc les casques, ça vous... Vous en êtes où? Ok. Non, là, ça ne va pas, là? T'es pas bien, là? Hop, regarde, je te
te lock. Le jeu de paume. Ah oui. Voilà. On peut augmenter là, peut-être un peu, voilà, la taille de ce truc-là. Ils nous embêtent plus trop le casque, mais par contre, oh, qu'est-ce qu'ils sont détachés de la paroi, c'est fou ça. Ok. Ah oui, en lock. Ok. Hop. Le jeu de paume. Il va en manquer. À la compétition aussi, les jeux d'échecs. Et du coup, on va... Je pense qu'il faudrait... Celle-ci, il va falloir la mettre là. Zo. Très bien. Et celui-ci, on va l'augmenter un petit peu. Ok, toi, tu nous embêtes vraiment, le casque, hein? Dis donc. Alors ça, j'aimerais bien peut-être le mettre un peu plus là. Ça aussi, comme ça, on a la place pour nos casques, nos arbalètes. Et notre autre casque qui a envie de vivre sa vie. Non, c'est pas le Liber Moribus, c'est l'autre que je veux. Je veux l'autre casque. Voilà. C'est déjà... D'accord. Donc, voilà. Hop. Hop. On peut même le mettre là-haut. Hein. Voilà, et ça... Tu m'embêtes vraiment le casque, hein. J'ai pas d'autre mot à dire. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah si, c'est le casque. Allez, reste là. T'es bien là, allez, lock. Non mais... Ah, à moins que les textes, on les mette derrière, si on a peur de... Bon, on verra. Parce que j'ai... Ici, c'est une grosse simèse, hein. Il y a... Et il nous manque... Bon, il me manque... Hop. Mais il ne faudra pas l'ouvrir, ouais. Il me manque tout ce qui est e-sport, ici. Mais sinon, on a notre deuxième simèse qui est plus ou moins fini. Ce qui est pas mal. Ok. Et là, c'est la troisième. La troisième, c'est les valeurs, si j'en vais bien. Les valeurs liées au sport. Hop, image. Comme ça, on va avancer au maximum. On avait plein de belles choses hein, pour... on avait... Putain, je me dis qu'il faut aussi l'Aurige de Delphes. Parce que dans l'Antiquité, il nous faut comme ça des... Et l'Aurige de Delphes, en fait, un aurige, c'est un conducteur d'un certain type de char. Enfin, c'est pour les courses de chars. Et tu as une statue qui s'appelle l'Aurige de Delphes où ça montre le conducteur en action, mais probablement un conducteur qui sera ensuite récompensé. Donc, je pense avoir le coup de mettre l'Aurige de Delphes aussi. Et là, donc, nous avons les valeurs liées à l'idéal chevaleresque, en fait, avec cet objet en ivoire, qui est en fait un morceau d'un coffret en ivoire. Et tu as, voilà, donc tu as ici une joute avec autour les nobles qui sont en train de regarder. Et en général, tu vas avoir
tout un idéal autour de ça, donc idéal chevaleresque. Parfois, comme ici, ça peut être lié à des scènes religieuses. Donc tu as une scène religieuse en haut et en dessous, tu as une scène de tournoi. Donc là, l'idée, c'est de mettre en avant les valeurs du sport à travers ça. On a aussi, pour la partie 19e, très belle photo. De coureurs. Hop, purée. Le casque, tu m'embêtes. Allez, voilà. Bon, au moins, on a trouvé le truc pour plus qu'il nous embête, mais il nous embête quand même beaucoup. Hein. Touc. Notre champion de vélo. C'était quoi? C'était un porteur. Attends. Justement, là, en l'occurrence, c'est un cycliste qui travaille. Alors, je dis ça tout de suite. Les porteurs de journaux de Paris. Donc là, c'est une course c'est une course de cyclistes, enfin de personnes en fonction de leur métier, tu vois. Enfin, c'est rigolo. Je suis un peu passée en mode radio, d'où le moins de commentaires, mais le casque continue de revenir régulièrement. Il n'y a pas de... Ouais. Non, mais le casque... Le casque, c'est le running gag, je pense. Je pense que c'est un petit troll. C'est l'animateur de l'expo. The casque is a new leitmotiv. Mais oui. Ah, nos deux cyclistes avec leurs magnifiques moustaches. Beaucoup de cyclistes, oui. J'aurais dû mettre ça comme ça. C'est pas grave. Tu me fais plus peur le casque. Hop, je te lock et je te unlock. Voilà. J'ai compris comment t'affronter. Voilà. Moi, c'est ça. Même plus peur. J'ai plus peur de toi, le casque. Puis c'est une magnifique photo aussi. De l'artiste. Comment elle s'appelle déjà? Mélanie Chal. Qui a fait de très belles photos. Hop, hop, hop. Voilà. Ah d'accord, donc là, tu as trouvé un autre moyen pour m'embrouiller le casque, c'est ça. D'accord. Mais tu veux retourner là-bas, hein. J'ai envie de te dire, t'as pas compris que ta place est sur cette 6 messes, tu veux être sur toutes les 6 messes. Mais non, nous ne t'autorisons pas à aller sur une autre 6 messes que sur celle-ci. Parce qu'après, tu n'as aucun sens. Enfin, non, tu te calmes, tu te loques. Non mais oh, pas s'emmerder hein, par un casque. Voilà. Celle-ci, je pense que je vais les mettre en plus grand. Enfin, je crois que ce mur-là, l'idée, ce ne sera pas d'avoir énormément d'œuvres, mais de les mettre en gros, de magnifier le geste, tu vois, dans les valeurs du sport. C'est pour ça qu'on a ces photos-là qui sont très, très, très sympas, je trouve. Voilà. Et après, je travaillerai la taille, je pense. Toc. Celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Enfin, celle-là, j'ai flashé dessus, mais direct, quoi. Le geste et tout, il est incroyable. Non, le casque, tu n'es pas plus beau que cette photo. Tu rêves, tu fantasmes. Ah là là, il m'a fait tout... Ok. Mais où ce con de casque là? Voilà. Image. Hop. Voilà. Hop.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi là de l'e-sport. Il faudrait que je les retrouve aussi, ces images-là. Très bien. Tout comme l'Aurich de Delphes. Ok. Donc là, on a fait la 3e simèse. Voilà, comme ça. On fait les 2 simèses restantes pour aujourd'hui. Comme ça, après, on pourra tout remettre bien, écrire les trucs. La 4e, c'est la représentation. Oh putain, il y a plein de trucs en plus. Ah, en plus, là, il y a les buts d'Elvois. Il faut essayer de les mettre... hop, de mettre un petit peu en extérieur, en fait, plutôt. Hop. Voilà. Et plus petit, hein. Ça, c'est tout petit, en fait. Voilà. On peut le laisser comme ça, mais ouais, c'est pas très grand. Voilà. Hop. On ajoute. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme image? Hop, celle-ci. Ça m'étonne quand même là, que ce soit... Ok. Ah, le casque, comme par hasard. Je m'en fiche, tu comptes plus le casque. Je t'écoute pas. Sinon, on va jamais finir. Ceci. Hop. Très bien. Un peu trop grand. Très... Hop. Donc, représentation là du corps social, représentation du corps en mouvement, plein de choses. Donc là, pour l'instant, je mets plus ou moins en fonction des époques. Mais là, ce sera un mélange, hein, encore une fois. C'est juste pour moi, pour être sûr d'avoir qu'il y a toutes les époques, en fait. Ça se trouve, il galère trop avec les... Ça, c'est plus là-bas, parce que c'est du 20e, ça. Toc. Notre boxeur. Ah, comme ça, oui. Voilà. Hop, ici. Zo, voilà. Toc. Et plus haut, voilà. Image. Courbet. Hop. Ok. Parce que rien qu'ici, il y aura plusieurs thématiques hein, sur le corps social, le corps en mouvement. Du coup, ça va peut-être plutôt dans ce coin-là, en fait. Ouais, ça va être un truc comme ça. Hop là. Nos chevaux. Donc ça, c'est le mouvement. Hop. Image. Notre fameuse dame, qui est l'image, enfin la vignette de l'expo, enfin du replay. Hop, voilà. Ça c'est mis, ça c'est mis. Ah, du coup ça donne quoi? Ah, trop bien. Allez. Allez. Tu es derrière, je suis sûre, c'est ça? Tu t'es planquous derrière. D'accord, j'arrive, je viens de chercher.
Non? Ah oui, il prend pas... Ça se trouve, il prend pas les gifs. Ah. Petit, où t'es? Gif, reviens. Ah, ou peut-être en vidéo. Peut-être que je mette vidéo. Non? Où es-tu? Reviens. Reviens, Léon. Bah! Bien. Oui, forcément, j'ai choisi une... Attends, reviens, Courbet. Voilà. Ok, j'ai l'impression qu'il prend pas, ouais, les gifs. Attends, là, du coup, le pauvre, il est... On réessaye, mais... Ah oui, c'est marqué là. Sabine apprend à lire. Je suis tristesse. Il prend pas les gifs. C'est trop triste. Hop. Et toi, tu vas descendre un petit peu. Voilà. Oh là là, il prend pas les gifs. J'essaie de trouver une vidéo du coup. Ça c'est pareil, c'est un gif je pense. Tout ça. Est-ce que ça aussi c'est un gif? Ouais, c'est un gif aussi. Ok, très bien. Tant pis. Qu'est-ce qu'on a pas? Celle-ci. Hop. Voilà. On a mis ça, on a mis ça. On a nos fameux buts de Delvoye. Lui par contre on va le mettre... Bon, juste regarde, on a le même parquet. C'est parfait. Regarde, hop. On va le mettre au fond, tu vois, comme si c'était un vrai but. Tu vois, tu vois que du feu, en vrai. Ah, franchement, tu vois que du feu. On va augmenter. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est le reculer un petit peu. Ouais, un truc comme ça. Attends, ça fait quoi? Ouais. C'est quelque chose comme ça. Hop, on le... Voilà. Bon, c'est peut-être pas le plus... On verra après. On pourra même en mettre un... Parce qu'il en a fait plusieurs. Et on a aussi normalement le... celui de Barbie. Le Barbie foot. Mais là, avec le parquet, ça va tellement bien. C'est pas très droit, je sais. Voilà. Zou. Voilà. Toc. Et tu vas aller en arrière. Voilà, un truc comme ça. Peut-être pas ce point-là non plus. Mais voilà, un truc à peu près comme ça. On va dire qu'il est derrière, en fait.
Hop. On a aussi... Oui. Allez. Très bien. Ah, j'étais encore pas droite. Ah mince. Voilà. Zou et zou. Très belles ces images-là aussi, ces photos. Attends, du coup, lui, on va le descendre un peu. Ah, on peut même imaginer qu'il est un petit peu au sol. Il faudrait que je regarde la taille qu'il fait, mais hop. Hop. Toi, on va monter encore un petit peu. Hop. Parce que je crois qu'il y a une autre photo. Celui qui fait du tennis. Qui est belle aussi. Et tu es où, photo? Photo! D'accord. Tu veux pas apparaître? T'es timide? Eh viens. Viens avec nous. Ah. Image file. Ah d'accord. Elle est pas... Il n'arrive pas à la lire. D'accord. Bon, bah tant pis. Hein. On verra après qu'est-ce qu'on pourra faire. On a ça aussi. Hop. Hop. Ça, je verrai bien. Ça là-bas peut-être. Ouais. Plutôt là-bas, dans la partie en représentation sociale, les loisirs et tout. Hop. Ah, là, il ne vaudra pas ça non plus. Ça. Il faudra peut-être celle-là que je fasse un truc. Parce que toi, tu as des écrans, des trucs blancs là derrière. C'est un peu dégueulasse. Hop. Voilà. Ah non, c'est plus même là, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement, en fait. Hop. Pour moi, là, ce sont des tableaux de transition. Tout ce qui concerne l'équitation, parce que c'est à la fois un sport qui montre une évolution sociale. Enfin, en gros, c'est un sport qui est réservé à une certaine élite. Surtout que, souvenez-vous, donc la définition de sport, ça paraît en 1828 dans un magazine qui est en lien avec l'équitation. Donc bon, hein, c'est très 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 lié. Enfin, l'équitation est très importante au 19e siècle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et on a et on a donc cette définition du sport en rapport à un sport spécifique qu'est l'équitation. Et hop, notre petite famille hein, qui fait une petite partie de A. Voilà. Tu vois, on regarde ça. Hop. Voilà. Tout encore là. En fait, le casque, il veut nous suivre. Il veut tout le temps... Le casque, c'est Gigi, quelque part. C'est le truc qui est tout le temps relou, tout le temps sur tes pattes. Et voilà, t'arrives pas à t'en débarrasser. On m'a fait dodo. Pauvre Djedje. Il est beau ce tableau de Manet. Hop, on va... Ah, il est pas très droit? Voilà. Ok. Tellement de cheval. Tellement de représentation de cheval, c'est incroyable. On a aussi là nos fameux... Hop, fans d'escrime. Hop, voilà. Voilà. C'est des belles œuvres hein, quand même. Hein. Je suis ma foi contente de ce qu'on a fait. Je l'ai mis lui avec sa moustache là Attends. Je sais même plus si on l'a mis lui. Non. Bah, on va le mettre à côté de la dame. Voilà. Voilà.
Hop. Ok, donc on a tout mis sur cette... Enfin, on a tout mis de ce que j'avais dans mes dossiers, mais il nous manque aussi toutes les choses que vous avez mis que vous avez partagées. Donc, mais ça, je ferai un petit tri. Enfin, je vais retrouver les morceaux de documentaire et tout, parce que sinon, si je fais un live, ça va être beaucoup trop long. Et le contrôle de la population. Hop. Voilà. Très bien. Image. Hop. G.I. Joe. Va là-bas, G.I. Joe. Viens avec nous. Là-bas. Viens. Et encore, il y a une partie là, je pense que ce sera sur... faudrait que je trouve par rapport la présentation des corps, enfin le contrôle via la beauté physique. Tu vois. Bon, G.I. Joe, t'es trop gros par contre. Hop, plus petit. Ensuite, on va mettre Ken et Barbie. Mon gars, il est trop à fond. Il est trop content. Tu sens qu'il kiffe la salle de sport, lui. Hein. Puis on va mettre le Barbie foot juste en dessous. Barbie qui fait du ski. Barbie bourgeoise. Voilà. Ok. Alors. Puis on va mettre beaucoup plus gros parce qu'il est censé être plus gros. C'est un Barbie foot. C'est notre Barbie foot. Genre tu le mets là. C'est pour jouer. Voilà. Ça tu finis, fait un Barbie foot. Ok. On va mettre... Ouais, comme ça c'est pas trop mal. Hop, par ici. Voilà. Oh, il n'est pas si grand. Ouais, il est petit en fait. Hein. Voilà, hop là. Barbie foot. C'est trop bien. Alors, du coup, Barbie et Ken, on va les mettre là-bas. Miaou. Alors, pourquoi tu es... Voilà. Et si je fais ça? Ouais, c'est peut-être un petit peu plus droit. D'accord. Ouais, donc c'était pas vraiment très droit ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Et c'est jamais droit ce que tu fais, Sabine. Oh, ça va. Hop. Ah, lui, il est droit. Mais ça, c'est normal, c'est G.I. Joe. G.I. Joe est toujours droit. Voilà. Et on a d'autres jouets. On a les petits cyclistes, là. Un petit jeu pour les garçons. Hop. Voilà. Très bien. Image, on va mettre ensuite en dessous les petites danseuses. Que pour les garçons? De quoi? Ah bah dans les jouets. Là l'idée justement c'est de dire qu'il y a une... Et tu vois là je pense à un truc. On pourrait mettre là avec le truc des danseuses et Barbie, on pourrait même mettre une affiche sur Billy Elliot. Parce que Billy Elliot, le film, ça retrace ça. Ça retrace le fait... Enfin il y a plein d'autres exemples mais je pense à ça. Sur le fait qu'il y a... le sport peut créer, malgré lui, une conception complètement stéréotypée de qu'est-ce qui est destiné aux filles, qu'est-ce qui est destiné aux garçons. D'où le Barbie foot, qui est justement qui critique ça. Ok, et hop, notre canette de coca.
Elle est très grosse, la canette de coca. Peut-être là, hein. Voilà. Parce que combien de fois on a entendu « Ah, tu vas pas jouer au foot, c'est un sport de garçon. Tu vas pas faire de la boxe, c'est un sport de garçon. » T'as compris le truc? Hop. C'est comme là, j'avais vu une graphiste ou artiste, je sais plus si elle se revendique graphiste ou artiste. Hein. Enfin, là, c'est pas, le sujet n'est pas là. Et en fait, elle montrait une conversation avec un gars qui lui disait en gros, je savais pas que t'étais une meuf parce que ça, ce que t'as fait, c'était un dessin d'un dragon, tu vois, un truc comme ça. Ah, parce que normalement, les meufs, c'est pas du tout ce que vous représentez, quoi. Tu fais, ouais, c'est-à-dire... Non, d'habitude, vous dessinez plutôt des fleurs, des trucs comme ça. Et tu fais, ouais, à la rigueur, quand on est en maternelle, parce que la maîtresse, elle nous dit de dessiner des fleurs, mais tu fais, waouh. Eh mec, on est en 2021. On a mis tout ça, on a mis ça. Ah oui, donc là, c'est en repère. Et on va le mettre au centre. Tout ce qui est documentaire, enfin... il y en aura plusieurs qui entoureront ça, tu vois, en gros, de mettre la question le contrôle du corps. Oui. Donc je trouvais ça assez hallucinant en fait. Non, de l'autre côté. Nion. Ok. Ouais, non. Enfin, je plains évidemment la personne qui a dû gérer ça. Parce que je dis putain, mais t'es obligé de devoir expliquer que non, Timmy, t'inquiète pas, on n'est pas tous... on représente pas toutes des fleurs en fait. Hein. Y en a qui le font et c'est très bien, enfin, faut faire ce qu'on a envie de faire. Mais tu fais, ouais, mais c'est pas possible quoi. Ok. Donc ça se trouve. Ah, elle est trop grosse celle-là. Oh là là. Faudra faire une. Donc on met tout ce qu'on. Donc ça, il faudra que je la. Faudra que je la télécharge du coup. Donc je verrai. Là, j'ai mis le truc de gladiateur. Ça se trouve, c'est complètement incohérent par rapport à notre propos. Je vais voir. On voit si on garde, si ça reste cohérent. C'est pas impossible que ça dégage. Hein. L'anomachie. Hop. Voilà. Ok. Eh bien, bientôt 13h les gens. Pour ça, je finis ça. Ah, le football. Le football, les amis. Un sport incroyable. Qui est le football. Mais version plus ancienne. Et surtout, version censurée. Parce qu'en Angleterre, je crois que c'est bon, je sais plus exactement le siècle, et ça, bon, on vérifiera. Mais en tout cas, ça a été censuré. Parce que ils foutaient trop le bordel. Ils foutaient trop la merde, les gens. Ok. Et il nous restera aussi nos fameuses statues. Faudrait que j'arrive à les... Voilà. Oui, comme ça, c'est parfait. Le pauvre. Ouais, il faut qu'on trouve peut-être les modèles 3D de ce truc-là. Ce sera mieux. Mionk. Voilà.
Voilà. Hop. Mais tu vois l'idée, tu vois le principe. Hop. Plutôt ici et hop. Voilà. Comme ça, quand tu vois les sculptures, c'est incroyable. Et on va mettre ici le Gaulois mourant. Oh, on n'a que cette partie-là. D'accord, bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Voilà, globalement. Et il manque des choses, attention. Ouais, bah ouais, t'as vu quand ça évolue? Tu peux utiliser des PNG, je crois, ouais. Le truc que je peux pas utiliser, c'est les GIFs, hein, ou les GIFs, comme tu préfères. Ah, il y a encore l'histoire là du maudit casque. Vas-y, retourne à ta place. Merci bien. Donc, les PNG, je crois que si on peut les utiliser, on peut normalement dans les images, je sais pas ce qu'ils nous disent là. Ils disent pas. Normalement, si, tu peux les PNG. Donc voilà. Il manque des choses. Hein. Il manque les vidéos, il manque des citations. Donc, ce n'est pas du tout fini. Mais c'est... Au moins, on a dispatché les choses. Je vais utiliser des gifs sur Yvette. Ah, terrible. Ça ferait vraiment statut avec un PNG. Ça et... Ah oui, un PNG transparent. Ouais. Non, mais il y a peut-être même mieux. Je dois regarder, c'est juste pour ne pas oublier. Mais tu peux mettre les modèles 3D. Et j'ai repéré, j'ai vu donc... le modèle 3D, quelqu'un qui s'amusait en fait à faire au moins une de ses sculptures en 3D, et je vais voir pour l'implémenter. Ouais, tout à fait. Non, mais complètement. Complètement. Mais au moins là, ça nous permet de voir plus clair. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça m'aide à voir plus clair. Et du coup, c'est cool. Maury, t'es trop parti là. Donc bon. Mais effectivement, oui, PNG transparent ou modèle 3D, enfin de vrais modèles 3D, ça pourrait être cool. Voilà. Mais en tout cas, on a rempli nos 6 messes, on n'a pas fini. En plus, il faut que je mette ce qui nous manque. Et attention, je vais éternuer, je crois. Excusez-moi. Donc, mettre dans l'ordre, mettre les choses manquantes. Et oui, de faire un truc... Salut Alyosha. Poil de mon pull. De mettre de telle manière à ce que visuellement ce soit parlant, tu vois. Il y a des œuvres forcément qui captent tout de suite ton regard. C'est normal, tu vois, là-bas, la Simèse, ce qui me capte le regard, c'est cette œuvre-là. Là, c'est Mucha. Enfin, tu vois, en gros, en fonction de rééquilibrer un petit peu tout ça. Mais c'est pas mal, franchement, on a bien avancé. Hein. Du coup, on va continuer la prochaine fois. Et je vous dis salut YouTube. Donc rendez-vous sur une prochaine session. À très vite.